Baba, malheureusement, le chauffeur de député Moustapha Guirassy a finalement succombé à ses blessures. Se suit au violent accident survenu hier matin à Diop-Kounda, dans la commune de Dialakoto, département de Tambacounda. Pour rappel, leur véhicule qui abordait un virage s'est engouffré sous un camion en stationnement près de la route. Moustapha Guirassy s'en est sorti avec quelques blessures légères, comme vous le voyez sur les images. La voiture a été très cabossée. Il a quitté donc l'hôpital où il avait été évacué plus tôt. À Moro, département de Tivaouane, région de Thiès, les pêcheurs ont donc exprimé leur colère. Ils pointent du doigt les bateaux chinois qui, au-delà de piller nos ressources halieutiques, font maintenant dans l'agression aux hautes mers. Ces pêcheurs sénégalais de déplorer donc leurs pirogues et outils de travail endommagés par ces bateaux chinois. Ainsi, ils demandent l'intervention du chef de l'État et leur dédommagement. Ousseynou Sow et Elaï Jufal, porte-parole que nous écoutons avec Mbaital Khouma. C'est les bateaux pavillons chinois qui détruisent au-delà de piller nos ressources. Maintenant, ils gaspillent nos matériels. Les matériels qu'ils détruisent, ça coûte des millions. Si je prends l'exemple, l'un des matériels, le fil, ça coûte plus de 6 000 francs. Tu vois un pêcheur qui en déploie presque 1000. C'est des millions qui se gaspillent chaque jour. Ils gaspillent les matériels et c'est des millions qui s'envolent. Et donc, nous interpellons directement le président Macky Sall. C'est la population qui l'a élu. Et les pêcheurs l'ont voté à 100%, on peut dire. Donc, il faut qu'il revoie les licences qu'il octroie aux bateaux des Chinois. Et donc, nous alertons par rapport à cette situation. Donc, la population Mboro, tant pis, je dis. Après Mboro, Cap sur Mbour, pour parler de cette polémique sur la vaccination des enseignants et des élèves dès la rentrée des classes, le coordonnateur des IA, Gan Sen, par ailleurs inspecteur d'académie de Pékin et de Guédiawaye, prend acte. Il pense d'ailleurs que c'est une bonne initiative avant d'assurer que cette vaccination dans le milieu scolaire sera une des activités principales qui vont donc se dérouler dès la prochaine rentrée des classes. Nous l'écoutons ici. Oui, c'est une chose que nous apprécions, à laquelle nous adhérons. D'ailleurs, vous le verrez dans l'exposé, dans le rapport introductif que M. le secrétaire général va faire. Nous en avons fait un point d'attention pour la rentrée. Ça fait même partie des activités, des principales activités que nous allons dérouler dans le cadre de cette rentrée-là. Donc, nous pensons quand même que les enseignants doivent être vaccinés. Et ça a été même une vieille revendication. Dès le début de la pandémie, on s'était positionné pour demander quand même que le secteur de l'éducation puisse bénéficier d'un traitement de faveur. Parce que c'est nous qui accueillons les enfants, c'est nous qui sommes avec les enfants pendant de longues heures et ce sont ces enfants qui retournent dans les familles. Donc, à tout point de vue, qu'il s'agisse de la pandémie et même d'autres domaines, nous pensons que l'éducation doit bénéficier d'un traitement de faveur. Après quelques semaines de forte contamination du coronavirus, la troisième vague s'affaiblit et pourtant un relâchement dans le respect des gestes barrières est toujours noté. Heureusement, la Convention des jeunes de la banlieue s'engage dans la sensibilisation. 900 visites à domicile sont effectuées dans l'arrondissement de Pékin-Dagoudan pour une sensibilisation sur les risques d'une quatrième vague tant redoutée. Ablaïli est le président de la Convention des jeunes de la banlieue. Nous l'écoutons. D'organiser 900 visites à domicile dans l'arrondissement d'Agoudan, c'est-à-dire dans la banlieue. Parce que nous avons constaté que nous avons traversé une première vague, deuxième vague et une troisième vague. Et on est en train de voir comment faire pour qu'il n'y ait pas de quatrième vague. On a constaté qu'il y a un relâchement, raison pour laquelle on s'organise. En tout cas, le message que nous véhiculons auprès de la population, c'est de continuer à porter les masques, de respecter les mesures d'hygiène. Il y aura pas mal d'activités. Sous peu, il y aura le Magal de Touba, il y aura le Gamou. Et sous peu, il y aura aussi les élections. Donc la population doit en tout cas continuer à respecter les mesures d'hygiène. Et puis, riposte contre le coronavirus, 513 femmes de Madina Wandifa du mouvement pour la solidarité et l'économie ont été capacitées en fabrication de savon et de l'eau de Javel. C'est à l'initiative de Kaba Fati, acteur de développement et candidat à la mairie de Madina Wandifa. Un deuxième module est identifié et va concerner la transformation de produits locaux en bouillon de consommation. Une correspondance à Sédhiou de Ibrahima Diallo.
Le mouvement des femmes de Madina Wandifa pour la solidarité et l'économie ont bénéficié d'une formation en fabrication de savon et de l'eau de Javel. C'est à l'initiative de Kaba Fati avec l'accompagnement financier de Mohamed Diaité, président du conseil départemental de Bounkiling. La formation a été portée à l'endroit de 173 femmes, 120 femmes de la commune et 50 femmes du département de Bounkiling pour d'abord répondre au contexte de pandémie dont le savon et l'eau de Javel constituent deux produits essentiels de riposte. Deuxième aspect, c'est effectivement soutenir ces femmes pour pouvoir les permettre de faire des revenus sur le plan économique. Kaba Fati, acteur de développement, responsable politique de l'APR, candidat à la mairie de Madina Wandifa, promet un deuxième module de formation en transformation de produits locaux en bouillon. Il y a la possibilité de réaliser des produits de bouillon à base de bio, dont le formateur est une compétence. Man Mariette Ba laa tudd waaye formation bi de xanaa kontaan ci rek am lu ñu bëggoon li nga xamante dañ koo namoon depuis démb te fekk tey ñëw. Pour permettre à ces femmes, dont certaines ont bénéficié de la formation des formateurs, de continuer le travail, le matériel de transformation leur a été remis par Ousmane Ngom, sous-préfet de l'arrondissement de Diaroumé. Sachez également que le sous-préfet de l'arrondissement de Diaroumé, Ousmane Ngom, a présidé la cérémonie de remise de diplôme. À l'occasion, il a invité les femmes à créer des mini-industries pour titiller les marchés nationaux et internationaux afin de mieux vendre et accéder à leur autonomisation. Commune de Nguent, à présent dans le département de Dagana, les populations réclament la réhabilitation du CEM, mais également la construction d'un lycée après la bonne performance des élèves au BFM. 100% sur les 114 candidats présentés. Les parents d'élèves, les enseignants, tous soutiennent cette doléance pour éviter les abandons et la déperdition scolaire lorsque ces jeunes garçons et filles sortiront donc de la localité pour aller continuer leurs études dans d'autres lieux. D'Nguent, la correspondance de Babacar Niang et de Djeila Nissar. Un cri du cœur lancé par les parents, les enseignants et les élèves de la commune de Nguit. Voilà, toutes nos excuses donc pour la qualité de l'élément. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Lutte contre la pauvreté à Tivaouane-Peulh, le mouvement Mon Pays, Mon Avenir s'engage avec des financements octroyés aux groupements de femmes. Des groupements qui ont donc mal vécu la pandémie. Pratiquement toutes leurs activités sont à l'arrêt faute de moyens, sans oublier le fait qu'ils soient tout le temps oubliés dans les financements de l'État. Ibrahima Sissoko, que je vous propose d'écouter. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans cette commune, en fait, au Sénégal, avec l'effet de la Covid, il y a énormément de difficultés. Donc ces groupements de femmes, au moins on vient en appoint vis-à-vis de ces groupements pour les soulager un peu. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un financement au niveau des banques. Raison pour laquelle aujourd'hui donc nous avons financé 11 groupements de femmes, plus les 23 groupements déjà financés et 200 000 francs par groupement, de même que donc la formation offerte aux jeunes. Donc il y a 100 jeunes aujourd'hui où on a offert des bourses de formation pour 3 mois en pâtisserie. Et après avoir fait le tour des Dara, il est important que nous venons en appoint en prenant en compte 125 enfants Dara pour les soulager de ça. Chaque enfant a bénéficié d'une couverture maladie universelle pour 1 an. Ça va lui permettre de se soigner gratuitement. Nous avons une commune extrêmement malade. La commune Tuampel-Niakhorop est malade. Et nous devons tout faire pour sortir cette commune-là dans ce gouffre qu'on a mis depuis 7 ans. Toujours dans l'aspect politique, nous y restons avec le président Bougane Gueye Dany qui a reçu ce week-end une délégation venue du département de Sédhiou. Il s'agit du secrétaire général et du premier secrétaire élu du conseil départemental de Sédhiou, du président du conseil départemental de la jeunesse de Sédhiou, entre autres jeunes. Et puis tous des candidats à la candidature pour les prochaines élections municipales de leur localité. Ils ont rallié le mouvement Gëm Sa Bopp pour le développement de leur localité. Le compte-rendu d'Abdelaziz Sow Dabar. Le mouvement Gëm Sa Bopp s'agrandit dans le Pakao. La jeunesse de Sédhiou est venue répondre à l'appel de ce mouvement, celui de s'intéresser à la gestion de leur cité. Parmi ces jeunes, le président du conseil départemental de la jeunesse de Sédhiou, par ailleurs candidat à la candidature à la mairie de Koussi. Encourager les autres jeunes qui sont dans la politique de prendre leur courage entre les mains. Nous partons
pour des échéances très cruciales. Donc, il faut vraiment se décider à temps. Un autre jeune qui a compris l'appel de Gëm Sa Bopp, c'est bien sûr le secrétaire général du conseil départemental de Sédhiou. Avec ce mouvement, il part à l'assaut de la mairie de Diana Malari pour changer le visage de cette localité. Demandons à tous ces jeunes vraiment ambitieux et qui ont le souci du développement de leur localité de s'engager. La politique, elle est noble. Ils essayent de porter les destinées de leur localité. Pour développer la commune de Djiridji, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Sédhiou est en première ligne. Pour les jeunes qui veulent vraiment s'engager dans cette voie de développement, vraiment je pense qu'il est la personne la mieux indiquée. Nous voulons créer en tout cas cette révolution de la jeunesse au niveau du département de Sédhiou et dans toutes les communes pour qu'au moins l'acte citoyen soit notre viatique. D'autres jeunes également partagent le même objectif. Boubacar Sagna, candidat à Djibabouya. Malam Niabali, qui aujourd'hui est également candidat à la candidature à la mairie de Bambay. Ceci représente un signal fort. Le défi de la participation de la jeunesse au local doit être une réalité, selon le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. Et nous parlons toujours politique avec la coalition Taxawu Sénégal qui s'est réveillée brutalement à Touba. Cela suite à des allégations portées à l'endroit de Khalifa Ababacar Sall à l'occasion d'une rencontre des leaders. Et ces khalifistes ont déploré le recul démocratique dont la politique au Sénégal est victime. Par ailleurs, ils invitent le président Macky Sall à situer les responsabilités sur la gestion de l'assainissement dans la cité religieuse. Un reportage que nous propose Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. La coalition Taxawu Sénégal crache ses vérités aux détracteurs de leur mentor Khalifa Ababacar Sall. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mène une campagne de dénigrement contre le président Khalifa Ababacar Sall. Il n'a qu'à arrêter ses attaques. Que Macky Sall et Khalifa Ababacar Sall se voient en cachette. Faux. Macky Sall fait la promotion des moins que rien. Ainsi, il s'en désole. La constitution est taillée sur mesure. Nous n'avons plus une république. Notre seul objectif, c'est bouter ce régime. Par ailleurs, il réclame l'audit de ces milliards engloutis par les eaux. Il devrait organiser un audit pour savoir où sont passés tous ces milliards qu'on annonce pour Touba, les fautifs. Cependant, le président Macky Sall est attendu à Touba. Taxawu Sénégal appelle à l'indifférence. Nous ne devons rien à Macky Sall. Ne prêtons pas attention à sa